morceau. Pardon. Vous aimez bien ma nouvelle chemise? Salut les abonnés de cette chaîne incroyable, j'espère que ça va. Aujourd'hui je voulais retourner sur Inna Société parce que j'ai trouvé 2 reportages sur un sujet commun. Les premières fois. Vous vous en doutez, pour notre premier on va parler de... la cigogne là qui fait du trafic. Des adolescents, filles et garçons, racontent leur première fois face caméra. Il y a les story time aujourd'hui sur YouTube. Quel âge avait-il? Était-il trop jeune? Et comment c'était? Attendez les gars, faut que je trouve un autre mot. Pour éviter le mot sexe. On va trouver autre chose. Sexe. Sekusu. Sekusu. On va le faire comme ça avec l'accent français, on va plus dire le mot mais Sekusu, ok? Donc là, on va regarder le premier. On va parler de l'éducation Sekusu des jeunes adultes ou adolescents peut-être dans les années 70-80. Toi, tu as 17 ans. Toi, tu as 16 ans. Oui. Vous avez Ok. fait l'amour pour la première fois à quel âge? 16 ans et 6 mois. Disons qu'on m'avait toujours dit ouais, faire l'amour c'est important la première fois et tout. Je me suis dit pas pour moi. Par contre, c'est vrai que c'est pas important. Hein. Moi, je l'ai déjà fait, ok? Une fois, je vous mens pas. Faut pas que ça soit une grosse mauvaise expérience, sinon tu risques d'être un peu traumatisé par rapport à ça. Mais si c'est nul, t'auras d'autres occasions, ne stresse pas. Il y a longtemps que vous avez des relations... Oh, ok. Donc on a eu la petite partie avec les 2 jeunes filles. Maintenant, on va voir. Les gars, regardez-les. Regardez-les comme ils sont ténébreux. Ça va parler de Sekusu ici, hein. De Sekusu à fond, les gars. Je répète au cas où, ça fait longtemps que vous avez des relations Sekusu avec des filles? sexuelles avec des filles? Ouais. 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 C'est normal parce que disons on est tous plus, c'est pas riche ici. C'est bad boys. Disons c'est même assez prolétaire sur les bords. Prenez mon téléphone. Hein. On arrive vachement tôt là-dessus. À partir d'un certain âge, tu peux même ramener une gonzesse chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand t'es plus jeune, bon, faut que t'ailles dans une cave, faut que tu te planques. Moi, ça m'est arrivé de me faire gauler par des... Dans une cave? Dans une cave? J'ai pas compris là. N'amène pas une fille ou un garçon dans une cave! Wow! C'est pas le meilleur endroit hein, pour faire ça. Pour revoir quelques principes, hein. Parce que bon, l'ambiance humidité et un peu d'odeur de vin, c'est pas top, hein. Moi, ça m'est arrivé de me faire gauler par des flics sur la plage, ou des conneries comme ça, l'été, le CRS avec... Ah bah normal! Attends, tu fais pas ça sur... Je sais pas s'il y avait des lois par rapport à ça, mais actuellement c'est un peu illégal, hein. Ça dépend des plages. Vous savez qu'à côté de chez moi j'ai les Cap d'Agde, il y a pas mal de choses qui passent. Enfin, c'est qui passent en termes de réglementation. Salut. Ça va frère le boss, tu es en mode lacostéenne et tout. Ça m'est arrivé de me faire gauler par des flics sur la plage, ou des conneries comme ça, l'été, le CRS avec les lampes. Tout. CRS? Carrément CRS. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Posez cette arme. Monsieur, posez cette arme. Ça doit être spécial comme intervention. Quand t'as par exemple un appartement, ou quand tes parents acceptent plus ou moins, parce que t'es majeur ou parce qu'ils ont discuté avec toi. Mais sinon, quand t'es plus jeune, c'est vachement difficile. Ça se passe toujours dans les endroits plus ou moins, c'est plus ou moins dégueulassement, quoi, c'est dans le... Mais vous avez vu sa tête quand il parle de ça? Tu sens qu'il a une vie sombre à cause de ça. Tu connaissais bien le garçon avec qui tu as fait l'amour la première fois? Non, je connaissais pas bien. Ah, oula. C'est pareil, tu t'es lancé? Oui, je m'en disais essaye, tu verras, c'est bien et tout. J'essayais. Puis ça m'a plu. Souvent, on dit ouais, t'inquiète, c'est bien. Les premières fois, ça se passe jamais comme on le souhaite. Hein. Je sais que moi j'ai commencé vachement tôt, c'est pas pour me vanter, hein. Mais Vas-y, vante-toi, allez. On je laisse sais pas, te je vanter. pense pas avoir eu de problème physique. Le moral n'y était pas, quoi. Non, c'est pas que le moral n'y était pas, mais... Et pourquoi ils font tous une gueule comme ça quand on leur pose la question? Les 2 filles, elles étaient souriantes et tout, elles étaient bien posées. Et eux, on dirait qu'on leur parle de la guerre. J'avais peut-être pas besoin de tant de désir. J'étais trop jeune, je crois. Est-ce que autour de vous, il y a beaucoup de filles? Ah, peut-être c'est ça aussi. Mais si tu le fais trop jeune, effectivement, tu te dis pourquoi je le fais, à quoi ça sert. C'est pour ça qu'il faut pas le faire trop jeune, parce que ton corps n'est pas encore adapté à ça. Il y a beaucoup de filles qui font l'amour à 15 ans, à 16 ans. Faut pas se dire, ouais, faut absolument le faire avant 17 ans ou un truc comme ça. Tu peux le faire à 18, 20, 25 ans, tu le fais quand tu veux. C'est ça le principe et tout, c'est pas une course. Hein. Vous gagnez pas un prix à la fin. Hein. Protégez-vous. J'en profite dans cette vidéo, protégez-vous. Vous êtes des soldats et vous partez à la guerre, donc il faut toujours se protéger. Ici c'est la grosse rigolade, il y a une fille qui s'amène, tout le monde va se mettre à la draguer, à rigoler et tout. La grosse rigolade. Les filles en boîte, c'est la grosse rigolade, non? Tout le monde a peur de révéler ses sentiments parce que, bon, ils veulent pas jouer au dur, mais ils veulent... La carte Yu-Gi-Oh! Bad Boys. Ça vous paraît bien de vivre des relations sexuelles avec des garçons? Ça vous rend bien? Bien sûr, c'est naturel de toute façon, que ce soit hétéro, homo, ça reste naturel. Moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence, après ça va devenir un besoin quoi.
C'est ça qui me gêne un peu. La drogue. Si ça devient La un drogue. besoin, ça plus de la joie. C'est ça, pour eux, c'est devenu de la drogue. Merde. Bah si, mais L'addiction. après, C'est pas des besoins, c'est naturel. Les filles Voilà. sont Eh, exactement même 44 ans après, on a les mêmes pensées, c'est cool. peut-être des enfants, mais vraiment libres. Parce que j'ai libre. vécu un certain temps. Puis toi? Il est défoncé. Oh, il est défoncé. Oh, il regarde dans le vide, là. Il y avait quoi dans leur clope, là? J'ai pas vu. Ouais, bourré de fric. C'est vrai. Bourré de fric et emmerder le maximum des gens emmerdants. Merder les gens emmerdants. Vous avez compris la notion de vie, les enfants? Du fric et emmerder les gens. Alors avoir un maximum de fric pour ça, je crois que ça serait bien. Et ta vie, Sexuel, oh bah ça va, j'y pense. Frère, on est là, on fait les bails, au calme, tranquille, on est là. Ok, ok. Comme d'hab, à chaque épisode Ina, je trouve ça intéressant. Ils sont complètement défoncés les trois gars, voilà. On est d'accord. Merci Swan. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder l'épisode. C'est aussi une première fois, mais ça n'a rien à voir, c'est juste quand j'ai vu la miniature. La clope. Enquête à l'école secondaire de jeunes élèves entre 8 et 15 ans, ok, relatent l'expérience de leur première cigarette. Et certains en ont un avis très particulier sur la question. Oh là là, à l'époque, fumer, ça pouvait se faire très tôt. C'était genre bien vu en fait. C'est terrible de se dire ça. Aujourd'hui, ça serait impensable de faire une publicité pour une cigarette. Fumez pas les enfants. Sniffer de la colle, c'est mieux. J'ai fumé pendant les grandes fêtes et tout ça, mais jamais derrière mes parents. Puis comme eux, je trouve que surtout quand on fume, après on commence à avoir mal au ventre. T'as quel âge? T'as 7 ans là, 8 ans là, t'as quel âge pour... On respire, c'est normal, c'était l'époque. Les parents donnaient des cigarettes aux enfants en toute tranquillité. J'ai beaucoup tout sauté ma première cigarette. C'est parce que... Ah, tout sauté. Tout sauté. Pardon, il a sauté quoi là? Enfin, il a fait un petit saut au-dessus d'une cigarette, j'ai pas compris. Il a tout sauté. Oh, là c'est marrant l'époque. Je savais pas comment fumer exactement. Oh, c'était, je sais pas, j'avais 5 ans. Pardon? 5 ans, mec, à 5 ans, je jouais avec mon Action Man là. Je jouais avec mon putain d'Action Man à 5 ans. Toi, tu le prenais, tu mettais une petite clope là et tu fumais tranquille. Wow, ok, on est dans le vif du sujet là. Bah, moi, c'était Qu'est-ce qu'il fout là, Hugo Délire? juste en Angleterre, Ok. Et tu as quel âge? 14 ans. Lors d'une réunion de famille, et ma tante a essayé de me faire fumer, je devais avoir 7-8 ans. Et malheureusement, j'ai fumé à l'envers, ce qui m'a dégoûté un peu. Oh non. Là au moins, on est sûr, il sera dégoûté. Sa santé ira pour le mieux jusqu'à la fin de sa vie. Soit la tante était complètement irresponsable de le forcer à fumer, soit c'était un move de sa part et lui a donné la cigarette à l'envers. Oh, c'est dégueulasse! Et au moins, c'est réglé. Moi, j'ai envie de croire à la deuxième proposition. Good move, la tante. Pour faire un peu comme les copains, quoi. Ouais, c'est ça, pour se la péter. C'est venu comme ça parce C'est le que souci. tout le temps on m'en proposait. Alors au début je refusais, puis à la fin j'ai quand même fini par accepter. Non! J'étais dans un groupe en Angleterre. Eh, tout le monde a fumé en Angleterre, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, la petite clope avec la reine d'Angleterre, oh! Ceux qui fumaient pas étaient considérés comme des petits, etc. Promener dans la rue, cigarette au bec, bon bah je trouve que c'est un peu pour la frime, pour faire bien, pour faire comme tout le monde. Puis ils fument ça, parce que c'est la mode. Ouais. Alors ils fument. Plusieurs d'entre Bravo, les gars. m'ont dit, non, mes parents ils me laissent fumer, mais ils disent qu'il faut quand même se réserver, non pas dire bon. Ah bah, alors lui, ça y va, hein. Ah, c'est l'ego doit puer la clope. Il a 7 ans là et il te dit tranquillement: oh oui, mes parents me laissent fumer là tranquillement là, quand je regarde le Roi Lion. C'est quoi leur problème? Mon père ne m'interdit pas spécialement, il me dit qu'il faut se modérer. Il me permet une cigarette par dimanche, mais... Même les fumeurs qui m'écoutent là, vraiment. À partir de 18 ans, vous faites ce que vous voulez avec votre santé, vous pouvez fumer et tout. Chacun a ses choix. Mais là, les enfants, là, les jeunes, là, c'est non. Déjà, je trouve que fumer jeune, c'est presque sûr qu'on fumera encore plus tard. Parce que si on fume à 12 ans, plus on grandit, plus le malaise s'en va. Donc dès qu'on aura vers les 18 ans, ça y est, on trouvera que ça fera plus mal, ça fera presque pas mal par rapport à quand on avait 12 ans. Si on commence à... Bon, c'est un peu galère à son explication, le pauvre Hugo Délire, toujours là avec sa petite clopos. C'est sûr que ça pousse à la consommation. Heureusement qu'il y a les hausses de prix ces temps-ci pour ralentir beaucoup de personnes. Je peux comprendre que certaines personnes en ont besoin. Ma mère, c'est le cas, par exemple. Mais au moins, l'interdiction de la vente aux mineurs, la hausse des prix, tout ça, ça fera arrêter les gens qui faisaient ça pour le style, pour se la péter, pour être dans un groupe, pour être intégré, tu vois. Là, au moins, ça les arrête. Si c'est pour terminer ma vie avec des années de moins, ça vaut pas le coup. Je préfère faire du sport encore plus et puis ne pas fumer. La voix de la raison. Le dimanche, on m'autorise toujours mon quart de verre de vin, quoi, parce que je trouve que c'est plus naturel qu'une cigarette. Dans l'alcool,
Voilà, jusque dans les années 50, c'était autorisé d'avoir du vin dans la cantine. Pour les enfants, hein, à cet âge-là. On a des choses saines. Par exemple, je ne parle que du vin, par exemple. On a le raisin. D'accord, on a un petit conservateur par-ci, un petit conservateur par-là. C'est l'alcool le souci en fait, c'est pas le conservateur. Hein. Et l'alcool, ça va tout d'un coup. Mais aujourd'hui, il est bourré. Moi, je pense qu'une information, si elle est vraiment bien faite, elle est beaucoup plus bénéfique qu'une interdiction. Pour ce point-là, je suis d'accord. Merci à tous d'avoir regardé et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert.